Bienvenue dans le web de Néo, Louis-Antoine, le missionnaire troubadour. Merci Néo, bonjour à tous. Louis-Antoine, pourquoi le missionnaire troubadour? Ma foi, parce que j'essaime le royaume de France à pied et en autostop avec ma première dame que vous voyez derrière moi et dame ma guitare qui est ici. Et donc parce que la chanson est mon instrument d'apostolat et qui me permet d'avoir accès à des gens auxquels, par exemple, nos prêtres et nos religieux n'ont pas forcément accès. Donc voilà, la partie majeure de ma mission, c'est d'évangéliser par la chanson. Donc C'est-à-dire que voilà, tu te promènes de ville en ville, c'est ça? de village en village plutôt, parce que les villes, je les évite autant que faire se peut. Alors pas au hasard, hein, j'ai un parcours très défini puisque je reçois beaucoup d'invitations grâce à Dieu pour chanter, comme c'était le cas tout l'été, dans différents événements de la dissidence. Et donc, lorsque je me rends d'un événement à l'autre en autostop, la semaine, je parcours cette distance en autostop. Je chante sur des marchés 2 heures par jour, tous les matins. Donc, au gré d'où je me trouve, je vais chanter 2 heures sur un marché. Je déballe mon pieux décor et, j'essaye d'interpeller les Français sur notre sainte religion, sur les problèmes du temps, voilà, les problèmes politiques, les problèmes moraux, les problèmes sociétaux. C'est pas trop dur l'accueil des gens quand tu vas dans les marchés ou dans les petits villages? Comment t'es reçu? Comment t'es accueilli? Alors, en général, je dirais que ça va, ça va. Euh, En fait, non, il y a une majorité de gens qui sont soit indifférents, soit dans le mépris. Mais c'est pas eux que je retiens. Je retiens les gens qui sont en recherche de quelque chose et qui vont me voir et qui me remercient, qui me posent des questions sur Dieu, etc. Donc, on va dire qu'il y a 60% des gens que ça intéresse pas, et puis 40 qui sont très contents d'avoir un troubadour sur le marché, et puis quand ils creusent, ils sont souvent étonnés de trouver quelqu'un qui est à ce point-là missionnaire. Mais comment ça t'est Justement. venu, cette envie de devenir missionnaire et de sillonner les routes, de sillonner les petits villages, d'aller même en pèlerinage? J'ai vu un petit peu sur ton site. Tu es aussi invité à être dans des pèlerinages. Comment ça t'est venu, cette foi, cette envie d'aller évangéliser avec ta guitare? Mais très honnêtement, j'ai pas prévu grand-chose. C'est vraiment la Providence qui a fait ça. Euh, il y a même quelqu'un qui m'a signifié il y a 2 ans que voilà, en tant que chrétien, on n'avait pas le droit d'enterrer ses talents. Donc moi, j'avais ces chansons qui existaient déjà, que j'avais écrites après ma conversion. Mais bon, la musique, ça m'intéressait pas trop. J'avais plus trop envie de vivre de ça. Et finalement, quelqu'un m'a convaincu de remettre le pied à l'étrier, de ressortir un album pour témoigner de, de ma foi, de mon amour pour la France et pour les figures du roi. Et puis après, de fil en aiguille, l'album a eu un succès inattendu et donc j'ai dû répondre à des invitations et puis je me suis retrouvé sur les routes. Et le concept de faire 6 marchés par semaine, 6 de... marchés par semaine. Oui, du lundi au samedi, je fais un marché tous les matins. Et Euh, tu te rends à ces marchés en autostop ou à pied. voilà, au Ah gré oui, d'où quand je me même. trouve. Oui. En fait, quand Donc, c'est comme les apôtres, tu te promènes à pied au gré de l'Esprit Saint, quoi, au gré du vent. oui, oui, mais c'est facile en fait, parce que dès qu'on s'abandonne, on voit que Dieu, il s'occupe de tout. Donc, Est-ce que parfois tu es invité à prendre des repas chez des gens? ah oui, oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. Donc, je voudrais témoigner d'ailleurs à tes auditeurs, c'est que, oui, oui, mais l'hospitalité française, elle est encore là. Il y a un fond de christianisme qui est encore vivant dans le pays réel, même si c'est parfois inconscient. Mais non, les gens sont d'une charité, d'une hospitalité extraordinaire. Moi, je suis édifié par la charité des gens, même des gens qui sont loin de Dieu sur le papier, ouais, ouais, qui sont prêts à accueillir.
des personnes que je connais parfois depuis 2 minutes, et puis comme s'ils me sentaient bien, et donc ils se disent, bah tiens, venez dîner chez nous. En général, c'est des rencontres, soit en autostop, soit dans les villages. Je me rends dans les bistrots un peu pour voir voir où se trouvent les villageois. Et puis, bah, souvent, il y en a un qui me demande de chanter une chanson. Donc, moi, je me dis, bah, je dis à votre service, je chante une chanson. Et très vite, je me retrouve invité à dîner, à dormir, chez les gens. Et c'est une expérience dingue, parce que, parce que je rentre dans des foyers, je rentre dans des familles, je rentre dans des cœurs aussi, des gens qui finalement me livrent leurs plus noirs secrets des fois, parce qu'ils ont, parce que il y a des gens qui sont perdus et qui n'ont pas souvent l'occasion de parler à quelqu'un. Donc, voilà, sur tous ces aspects-là font que ma mission fait sens, et je peux pas arrêter, quoi. Ben, c'est sûr, parce que tu fais presque le travail du curé, quoi. Parfois, quand tu rentres dans les foyers comme ça, est-ce que ça t'arrive de prier avec eux? Bah, bah, je vais pas les forcer. En tout cas, moi, si j'ai une prière à faire, je j'ai pas de respect humain. Je veux dire, si on est à table, je fais une bénédicité. Si c'est l'angélus, je fais l'angélus. Enfin, je vais pas forcer les gens à prier, mais moi, je vis comme je vis quand je suis tout seul, quoi. Donc, finalement, c'est plus un témoignage. Les gens voient que, je sais pas, quand je suis en autostop, un truc tout bête, mais à chaque fois que je vois un calvaire, je me signe. Et forcément, bah, la personne pose une question à ce moment-là. Ah bon, vous signez, etc. Donc ça déclenche une conversation sur Dieu. Écoute, le missionnaire troubadour. Est-ce que tu peux nous jouer, comme ça fait un petit intermède, un petit air de musique pour nos Oui, auditeurs? Voilà, tu sais que de temps à autre, pendant cette discussion, pendant cette interview, tu nous joues quelques airs. Est-ce que tu aurais une petite musique à nous jouer là? oui, 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 bien sûr. Je vais vous trouver ça. Euh, bah, je vais chanter France pour commencer. Parce que Oui, justement, toutes les chansons que tu vas nous chanter là, c'est des chansons qui sont répertoriées sur YouTube où on peut les écouter. c'est ça. On a mis des extraits sur YouTube qui renvoient sur mon site. Mais Voilà, donc finalement, ma chaîne. je mettrai en lien, je mettrai le site, comme ça les gens ils pourront Oui, aller voir et se faire oui, une c'est propre ça. Sur idée. la page écoute du site, il y aura donc 4 chansons du premier album et une du deuxième qui sont en libre écoute. Et puis vous pourrez commander le disque si ça vous plaît, et si vous avez envie de soutenir la mission, parce que bah moi mon gagne-pain c'est la musique, hein, donc si Oui, je c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, tu vis de ta musique, hein. Tu vis d'amour, de prêche et de musique. voilà, c'est ça. Enfin, je vis 2 fois surtout. Je vis deux Alors fois. on t'écoute, lui, Antoine. Toi la fille de Rome et d'Athènes, ô combien grande doit être ta peine de voir tes enfants s'enliser dans la division, dans la haine. Toi la prodigieuse et pérenne, en voyant mutiler ses rêves de grandeur et de vérité, par ta descendance infidèle, tu espères que l'on brise tes chaînes et vienne enfin te libérer des régicides illuminés qui te tirent toi notre reine. Tes dernières forces s'égrènent à mesure que passent les années, dans ton supplice n'oublie jamais ceux qui te chérissent et qui t'aiment. Faisant l'œuvre de ton martyr, tous les cœurs qui battent et qui saignent, même pour tous les poudres qui feignent, parole de moins en souffrir, sont prêts à proclamer ton règne, au sacrifice pour conquérir une victoire certaine, pour laquelle les nobles de mourir. Si la décision était mienne, ton héritage t'en souvenir, serait des choses qu'on enseigne, des rêves où l'on apprend à lire. L'ennemi a choisi de sa vie, tes racines et les chrétiennes, pour que l'on soit honte de dire qu'à ta famille on appartient. Toi nouvelle Jérusalem, enfant chéri de notre église, toi qui n'es pas sorti indemne des incursions et des traîtrises, phare du monde, quoi qu'on en dise, nation millénaire et arène, demain de redevenir souveraine, face aux colons et leurs fils, la guerre attise en convoitise, par sa beauté et sa richesse, pour le génie de ses artistes, de ses danseurs et ses poètes, pour tes montagnes et tes vestiges, que par notre guide céleste, tu sois béni pour le prestige de Saint Louis et Sainte Thérèse. Ô toi qui par le baptême de Clovis, pour qui notre Père t'offrait une destinée suprême, faisant que toujours on espère inspire qu'il a mis sur ta terre, du prolong au bourgeois bohème, à redécouvrir le mystère de ton histoire et ses emblèmes, de la Provence au Finistère, du Périgord à la Lorraine, pour contempler tes monastères, certains du bout du monde viennent,
Fantassin militaire, tombé au fond pour que survienne une protection salutaire. Je voudrais dédier ce poème. Ah ben, Antoine, bravo, hein. Merci. Comment ces paroles te viennent, voilà, comment tu trouves cette inspiration? Bah, à vrai dire, moi j'ai eu un véritable sevrage parce que je viens d'une école beaucoup moins classique. C'est-à-dire avant ma conversion, j'ai été dans tous les styles de musique un peu modernes, rock, jazz, funk, reggae, metal, un peu tout, quoi, rap, euh, tout ce qui est moderne. Et donc en fait, j'ai eu un sevrage de 3 ans où j'ai arrêté d'écrire. J'ai arrêté de faire de la musique et j'ai arrêté d'écouter ce que j'écoutais avant. Et quand je me suis mis à en réécouter, je n'ai écouté que de la musique classique, de la polyphonie et de la chanson. Et ce qui a fait que ça m'a un peu formaté pour, euh, pour pouvoir créer ce que je voulais créer, à savoir de la chanson traditionnelle à texte, quoi, à la Brassens. Et Oui, durant c'est ces vrai que années, tu as une voix de Brassens, de Georges Brassens. Oui. Ça, c'est. alors sur celle-là, oui, parce elle est flagramment brassensienne, mais c'est pas vraiment le cas de toutes. Mais celle-ci, elle est très Brassens, oui, elle est dans la rythmique et dans la voix, oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je me suis sevré un peu de la musique et que j'ai fait autre chose, j'ai passé 2, 3 ans à étudier seul chez moi. Donc j'avais de l'argent de côté, j'ai acheté des bons livres j'ai acheté des livres à Chiré, aux éditions Saint-Rémy, à Contre-Culture, La enfin mission Culture et civile de la Race. France, par exemple. Entre autres, oui, 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 entre autres, notamment. Et donc j'ai mené mes petites études tout seul, j'ai annoté des livres pendant 2 ans. Et ce qui fait que bah, lorsque je me suis mis à écrire cet album, bah, j'avais tout en magasin. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas écrit que ça demandait qu'à sortir. Donc je fais une petite prière, je me mets devant ma feuille blanche et puis je sais ce que je vais raconter déjà avant de l'écrire. Et puis après les rimes me viennent au fur et à mesure, mais la forme me vient au fur et à mesure. Mais en général, je sais ce que je veux raconter. Ton combat, il est quand même religieux, il est spirituel, quand même, ton combat. Ah oui, bah oui, enfin oui, en premier lieu, oui, les questions politiques et philosophiques, ça va vraiment être pour mener à Dieu finalement, donc c'est des prétextes. Je dis toujours que Dieu, la France et le roi, c'est mon programme. Oui, parce que tu es Donc, royaliste, hein. J'ai vu ça aussi, hein. D'ailleurs, légitimité, oui, ton combat sur ta page, c'est marqué Dieu, la France et le roi. hmm, bien sûr. Je Tu te suis sens légitimiste, royaliste, hein. légitimiste pour être précis, parce que royaliste, ça peut prendre plein de dénominations différentes. Et non, moi, je suis légitimiste dans le sens du Christ roi et voilà, le roi de France, il est lieutenant du Christ. Le roi de France, c'est Jésus, et personne d'autre. Et la reine, c'est Notre-Dame. Donc oui, oui, légitimiste. Et donc mon propos était de dire, finalement, même quand je parle de la France et du roi, de sujets politiques, la fin, c'est toujours d'emmener à la conversion, parce que le but, c'est le salut des âmes. Notre royaume terrestre, il est passager, il aura une fin, et même, voilà, notre patrie, c'est le ciel, c'est pas la France. Donc, voilà, j'ai de l'amour pour mon pays, j'ai de l'amour pour la figure du roi, mais ce sont surtout des biais pour emmener les gens à Notre-Dame et à notre Seigneur. En fait, tu te sers un petit peu de ta musique et de tes paroles pour faire un apostolat, pour évangéliser. C'est pour ça qu'on appelle le missionnaire troubadour, quelque part. Tout à fait. Et je suis moi-même en fait confus et surpris. Ça m'est arrivé il y a 3 jours, j'ai eu un apostolat dans les Deux-Sèvres qui s'est bien passé. Et la puissance, surtout quand j'ai affaire à une personne seule qui écoute juste, c'est pas, je suis pas sur une place où il y a des dizaines de personnes qui passent. Quand je prends le temps de faire un apostolat à une personne précise, arrive un moment où je vais chanter Par amour de ma reine, par exemple, ma chanson sur la Sainte Vierge. C'est impressionnant l'effet que produit un apostolat par la chanson, en fait. C'est la personne, elle est prise de l'intérieur, quoi. Il y a quelque chose que je ne pourrais pas obtenir par le discours avec la chanson. J'ai vu justement que sur YouTube, il y a une chanson que tu as mise à disposition. Elle fait partie de ton nouvel album qui doit sortir bientôt, le 15 septembre, il me semble. Et le titre, c'est Servus Marie.
Tu En peux nous en effet, dire plus sur cette chanson-là? Parce que je crois qu'elle te tient à cœur, cette chanson-là, non? oui, bien sûr. Bah, j'ai voulu rendre hommage à mon second maître, après notre Seigneur Jésus-Christ, mon maître en spiritualité, à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et, euh, et dans cette chanson, j'ai essayé de synthétiser un peu sa mariologie et sa théologie. Et voilà, rendre compte du fait que, comme disait saint Augustin, on faut pas considérer qu'on est contraint, mais à quoi on est contraint, si c'est au bien ou au mal. Et donc, voilà, la considération dans cette chanson, c'est on est forcément esclave de quelque chose, donc tant qu'à faire, soyons esclaves de Notre-Dame. Et cela aura pour conséquence de devenir le seul fruit de Notre-Dame. Le fruit de Notre-Dame, c'est Jésus-Christ. Et donc, si on veut être d'autres Christ, il faut nous livrer à la très sainte Vierge Marie. Et c'est elle qui façonne les saints. Et vu qu'il y a une urgence à ce qu'il y ait des saints et que bah, c'est à nous de le faire, en fait, je pense que c'est le meilleur moyen, c'est de se consacrer comme esclave d'amour à la très sainte Vierge Marie. C'est mon message. Très beau message. Je sais que tu parcours la France et mais tu es aussi invité à des concerts et aussi à des pèlerinages. Tu en as un bientôt là? Ah oui, oui, bah là, attends, ouais, le prochain vrai concert que j'ai, c'est le 13 septembre au Rouget dans le Cantal, dans un hôtel. Ensuite, il y aura le 17 à la Belle Dame de Pontmain en Mayenne, donc qui est une librairie sur les lieux de l'apparition. Le 28 au pèlerinage légitimiste de Sainte-Anne-d'Auray. Le 6 octobre au pèlerinage légitimiste à Saint-Maximin de Sainte-Baume en Provence. Et Incroyable. le 12 octobre, Tu vas aller voir Marie-Madeleine. oui, ça sera l'occasion. Et je sais Donc, on va se retrouver ensemble le 12 octobre aux Vierges pèlerines. c'est ça. J'allais conclure là-dessus. C'est la, Je t'ai pris de court. ouais, le 12 octobre à Pontmain à nouveau. Donc, bah, c'est ce que je disais à mes lecteurs tout à l'heure. Ça va faire encore des kilomètres puisque j'ai Sainte-Anne-d'Auray le 28 et Pontmain le 12 et je viens d'accepter la Provence le 7 octobre. Donc, ça va faire de la route. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais tu vis vraiment de ta musique alors, c'est ça, hein? Ah oui, oui, tout à fait. Bah, oui, c'est mon activité. Alors, je dis toujours, je vis pas spécifiquement. Quand je fais 6 marchés par semaine au chapeau, c'est du complément. On va dire que je vis surtout des ventes d'albums et puis des invitations que je reçois, on va dire, dans nos milieux. Tu as été invité à des interviews déjà sur TV Liberté quand même, c'est pas rien. J'ai passé 3 jours à me faire des cheveux avant d'y aller, parce que j'ai pas l'habitude, je suis jamais passé à la télé, donc voilà, c'est. Et puis j'étais très intimidé par, si elle m'entend, elle va rigoler. J'étais très intimidé par Anne Brassier, parce que Anne Brassier est une femme de lettres très cultivée et assez impressionnante. Donc j'avais une appréhension de passer dans son émission. J'étais un peu voilà un peu complexé. Finalement, j'ai fait ma petite prière avant d'y aller, avant de tourner. Et puis tout s'est très bien passé naturellement. Mais oui, ça a été une cause d'anxiété, mais finalement c'était super. Et puis ça a toujours des conséquences concrètes, quoi. Je passe dans une émission, j'ai des commandes d'albums, j'ai des invitations pour des concerts, j'ai des invitations pour d'autres émissions, donc ça fait l'effet boule de neige. Tu t'es produit hein, quand tu étais sur TV Liberté, on t'a laissé jouer de la musique. Oui, bien sûr. Bah, ils m'ont consacré une émission, je dirais, d'une trentaine de minutes, et je crois que dans mon souvenir, je crois que j'ai joué 2 chansons en direct, et ils en ont passé 2 en bande passante, et sinon c'était des questions-réponses. Hmm. Un peu comme dans le web de Néo, c'est ça? Mais oui, c'est la même chose. C'est la même chose. En tout cas, ça me fait Je- plaisir de pouvoir te voir le 12 octobre. Je vais te voir en vrai, là. Bah oui, oui, c'est vrai, ça sera un plaisir pour moi également. Oui, oui, c'est toujours quelque chose de rencontrer, que ce soit des auditeurs ou des gens comme toi,
que voilà, qu'on a dans le virtuel, qui vont suivre peut-être des gens des fois qui suivent mes chroniques, qui m'envoient des messages de soutien, d'amour, qui m'envoient des prières, etc. Et c'est toujours quelque chose de les rencontrer. Moi, je suis, ouais, je suis tellement reconnaissant d'avoir un public modeste mais si dévoué. Enfin, c'est super. On va parler un peu de ta foi. Tu t'es converti il y a combien de temps? Euh, je me suis converti en 2017. J'ai demandé le baptême en 2017 après une conversion assez surnaturelle, hein, puisque j'étais vraiment dans le camp d'en face, euh, dire anarcho-communiste, militant, anti-chrétien, enfin la totale. Euh, et puis bah, le bon Dieu m'a pris par mon faible, il m'a envoyé une femme et euh, et Et bon celle-ci, Dieu, il agit souvent comme ça. ah bah Enfin, c'est ce que je dis toujours, hein, il connaît les points sensibles. Voilà, c'est ça. bah, comme j'avais pour réflexe de me moquer systématiquement de tous les catholiques que j'avais croisés dans ma vie, bon, bah, celle-là, je me suis pas moqué, je l'ai plutôt écoutée, euh, pour des raisons pas très louables. Mais bon, finalement, le bon Dieu a réussi à me prendre dans ses filets, et j'en suis ravi. C'est la pêche miraculeuse. Ouais, ouais, bah, Il a réussi à choper un antipas. T'imagines? exactement. Mais je sais, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi il était venu me chercher, parce que ça n'avait aucun sens, hein. Je me suis dit, Ah, bah, mais je les suis voies de vraiment. Dieu sont impénétrables, hein. Et oui, oui, oui. Mais je La, me suis dit, je la, me suis sa- dit, je me suis dit deux la choses. Je me sagesse suis de l'homme, dit, la sagesse de l'homme est folie pour Dieu. et oui, bien sûr. Non, mais il est vrai que je me suis dit, premièrement, je suis un bras cassé, et deuxièmement, j'ai rien fait pour mériter ma conversion. Donc ça, c'était ça au début. Et puis avec le temps, je me suis dit, là, avec la mission, je me rends compte que j'ai un passé qui fait que je peux avoir des apostolats fructueux avec des cas assez difficiles des fois, parce que en fait, j'ai été comme eux, donc je sais ce qui marche pas et je sais ce qui peut marcher. Je pense que je sais pas, le bon Dieu a dû se dire, tiens, celui-là, je vais pouvoir en faire quelque chose. De toute façon, Dieu, pour manifester sa puissance, il prend toujours des bras cassés et puis il essaye d'en faire des saints, quoi. Mais bon, je En suis fait, très. en fait, c'est avec les faibles qu'il devient fort. Hum, hum, bien sûr. Et Et donc tu t'es baptisé et tu fais partie de l'Église catholique. oui, catholique. Je ne me soumets pas aux hérésies du Concile Vatican II. Je fréquente principalement les chapelles de la Fraternité Saint-Pédis, ou de la Fraternité de la Transfiguration. Là, je suis actuellement à Mérigny, là, à l'heure où je te parle, à la maison mère. Oui, je fréquente la La messe de messe de toujours. toujours. Oui. Et Unakub. Et je suis en union de En tout prière cas, avec eux. la messe en latin, voilà, pour toi, ça compte. Voilà. Oui, et pas parce qu'elle est en latin, parce qu'elle contient toutes les vérités de la foi catholique et qu'elle n'a aucune ambiguïté. À la limite, si la messe de Saint Pie V était en français, ça me dérangerait pas. C'est vraiment pas une question de latin, c'est une question de foi. Et Et, de en es- vérité. et de vérité et de. Oui. Et donc depuis le baptême, tu as complètement changé, en fait. C'est une vraie conversion, hein. En deux temps, puisque dans un premier temps, j'ai un peu changé, mais quand même, c'était pas vraiment radical. J'ai eu des grâces du sacrement du baptême. Par contre, j'ai pas forcément reçu de formation sur notre sainte religion. Euh, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir eu c'est bizarre, mais une demi-conversion. Et cette conversion qui a vraiment abouti, je dirais, en 2022, quand j'ai commencé à faire des retraites à la Fraternité Saint-Pédis et que j'ai été préparé à la confirmation correctement et j'ai été formé sur le catéchisme, voilà, sur tous les rudiments. Tu as Et déjà fait, par exemple, une retraite de Saint-Ignace. oui, oui, j'ai fait une retraite de Saint-Ignace, oui, à la Fraternité.
Et c'est très bénéfique, apparemment. Oui, c'est vraiment c'est vraiment des retraites de conversion. Il y a un avant et il y a un après. Et on va dire que j'étais en chemin du baptême à ce moment-là. Ça a duré 3 4 ans. Et c'était assez laborieux, mais la conversion tardait à aboutir. Et c'est vraiment cette retraite où je suis sorti et où j'ai pris conscience un peu de tout, quoi. Enfin, de ce qui était le péché mortel, ce qui était la vie en état de grâce, ce qui était l'acceptation de la croix. Euh, ouais, où j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire d'être catholique. Et, euh, et donc, je rends grâce de tout mon cœur au Seigneur pour pour toutes ces étapes et pour les suivantes, parce que je lui fais confiance. Et voilà. Est-ce que tu pourrais nous jouer encore un morceau de ton nouvel album? Par exemple, justement, alors on parlait de la chanson Servus Marie. Oui, 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 je vais vous jouer ça. Oui, je vais vous jouer Servus Marié, donc, puisque je laisse la surprise pour les 9 autres chansons pour la sortie le 15 septembre. Esclave de l'argent, esclave de la réussite, esclave des honneurs, flatté qu'on te félicite. Pour qu'un beau matin, les mondains te plébiscitent, on excuse de trouver cette servitude illicite. Esclave de l'amour, esclave du péché, esclave du candidat à ton rêve, et moi de péché. Je laisse le chaîne propice à de au bonheur, sous celle qui nous attache à la paix du Seigneur. Ego sum des marié, chez amateur servus marié. Esclave de la chair, esclave de la République, esclave des faux dieux, des balivères ésotériques, béton du libertaire croulant sous un joug terrible, esclave du mensonge, du progressisme et ses dérives, rejoins les serviteurs de la plus bonne souveraine, sous qu'elle te sanctifiera au-delà de tes rêves, et t'es beaucoup plus délectable que d'être ses fils, pour être prévenu du diable de ses fibres et ses sévices. Ego sum des marié, chez amateur servus marié. Esclave de la mode, esclave de la bien-pensance, toujours aux antipodes d'une liberté que tu offenses. La tienne laisse libre pour que plaisir et office, celle que la sagesse a condamné d'office. Sois enfant de la vie, crucifie ta concupiscence, le temps de cœur contrit que sont prises par tes offenses. Toi bien que l'exquis du tribunal de pénitence, de ton âme exprime Dieu de sa bénéficence. Ego sum des marié, et chez amateur servus marié. Bravo, bravo mon ami, bravo. C'était beau. Merci. Ça fait plaisir d'entendre comme ça du direct. J'espère que ça sonnera assez bien pour les auditeurs. Bah écoute, hein, on verra bien. De toute façon, je passerai quelques extraits de chansons de YouTube, hein, comme ça les gens, s'ils veulent acheter ton album, bah, ils auront juste à cliquer sur le lien. Très bien. En plus, voilà, donc un sacré travail d'apostolat que tu fais, hein, de sillonner comme ça les petits villages. Mm. Oui, oui, c'est. Après, la première personne que j'évangélise, c'est moi-même, hein. C'est Bah, c'est un échec. charité bien ordonnée commence par soi-même, hein. Oui, oui, bien sûr. C'est un peu mon. C'est quand que tu viens nous voir en Lorraine? Ben, tu sais que Oh, moi, je fais partie de l'équipe. Alors on en a un, il est comme toi. On le surnomme Florent le Royaliste. Donc, il est oui. légitimiste comme toi, hein, et peut-être tu l'as déjà vu sur une de mes vidéos. Et aussi, on a aussi Cassandre Fristo. Alors, elle représente vraiment la Moselle, la Lorraine. C'est elle qui organise tout le temps les pèlerinages à Dorémy.
Sainte patronne de Lorraine, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Et ça serait un véritable honneur. J'attends une invitation ferme et je viens. Enfin, je viens. En sachant que les 6 prochaines semaines, c'est un peu compliqué, mais deuxième quinzaine d'octobre et novembre, vous pouvez m'inviter, je viens. Bon, alors, Voilà. on va lancer l'invitation. Hein. Je vais voir avec les amis Oui. et puis on se contacte. J'ai ton numéro maintenant. Et on se voit le 12. Hein. Oui, de toute façon, on se voit le 12. Donc, ça sera ma fin. Parce que là, en fait, je suis sur une énorme tournée de 60 jours dans l'Ouest. Et donc, le 12, je serai vraiment sur la fin, quoi. Il me restera, après le 12, il me restera plus qu'une date à faire dans le Vanté. Et après, je rentrerai chez moi dans le Dauphiné, donc dans l'Est. Et une fois que je serai chez moi, je vais prendre 2, 3 jours quand même hein, pour me poser. Et puis après, en avant la Lorraine. En marchant par la Lorraine. Voilà. Ouais. La musique était formidable. Donc, cette musique-là, elle est issue de ton nouvel album, c'est ça? Oui, tout à fait. Et de quoi il parle ton nouvel album? Parce que je sais que ça, je pense que c'est le deuxième album. Alors, sous le nom de Louis-Antoine, c'est bien mon deuxième album, en effet. Bah, je vais vous faire un petit déroulé. La première chanson de l'album s'appelle L'Appel. C'est une chanson instrumentale enfin, c'est une musique, c'est pas une chanson, l'appel qui est suivi de l'Ode aux croisés. L'Ode aux croisés, la deuxième chanson, je raconte la première croisade très longuement. C'est une chanson de 6-7 minutes qui a pour vocation voilà, de vulgariser la première croisade pour donner envie aux gens d'étudier cette glorieuse période de notre histoire où Jérusalem était franque. Ensuite, on reste dans la chanson historique avec une petite interlude musicale qui s'appelle Toire Granville pour signifier le chemin des Vendéens de victoires en défaites. Donc la victoire de Toire, d'Angers, de Saumur, et puis ensuite la défaite de Nantes, la montée à Granville et la débâcle, donc des Vendéens qui se battaient pour Dieu et le roi. La quatrième chanson donc s'appelle La complainte du Vendéen et raconte la fin tragique de l'armée blanche. Ensuite, nous avons Servus marié, la chanson éponyme de l'album, Celle que tu as jouée tout à l'heure. que j'ai joué tout à l'heure. Nous avons ensuite une chanson qui s'appelle Français présent. C'est une chanson qui est un portrait d'un homme assez particulier que j'ai rencontré sur la route, qui était un nationaliste flamand, enfin un nationaliste français, mais de Flandre française, donc dans le Nord, à qui j'ai voulu rendre hommage par cette chanson qui s'appelle Français présent, parce qu'il se faisait appeler Français. La septième chanson s'appelle Les Républicains et c'est la chanson la plus quenellière de l'album, si je peux parler ainsi. Vous verrez, ça devrait plaire à Cassandre. Tu nous la joueras à la fin. Tu feras une Ouais, spéciale dédicace à Cassandre. très bien. Ensuite, nous arrivons à une chanson qui s'appelle Muse, qui est une chanson, voilà, comme tous les chansonniers, hein, on écrit des chansons d'amour des fois, donc voilà, c'est une chanson d'amour qui est de l'amour courtois, on va dire. Dans cette tradition-là. Et la dernière chanson de l'album s'appelle Pauvre Francis, et c'est aussi un portrait d'un homme que j'ai rencontré sur la route, un retraité avec des problèmes d'alcool, qui a eu une vie de dur labeur et qui a subi beaucoup d'injustices, et qui était un personnage très humble à qui je voulais rendre hommage. Et l'album se terminera par une petite interlude musicale avec votre serviteur à la batterie et à la guitare, et Marie-Noël à la flûte. Donc, je sais que tu as un petit cadeau pour quelqu'un, c'est Cassandre, c'est ça? Je la dédicace à Cassandre et à tous les gens qui ont, à mon très cher ami Vincent Renoir, notamment, à tous ceux qui ont subi l'oppression des censeurs de la République. Voilà, tous les combattants pour la vérité. Je pense à Jérôme Bourbon, je pense à Ivan Benedetti, je pense à Hervé Ryssen, enfin tous ceux que je sois d'accord avec ou pas avec leurs idées, peu importe, tous ceux qui sont sévèrement persécutés par le régime pour leurs opinions. Voilà, j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Les Républicains et elle est en exclusivité sur Neo Salva puisque c'est la première fois que je la chante euh, sur un média.
Bienvenue chez les ripoux. Bienvenue dans les coulisses du jeu factice, où journalistes et énarques pactisent contre les gueux, les vieux, les petits, les actifs, contre les pauvres et les gendarmes finis tout pastis. L'attribution des rôles aux acteurs et actrices, sur les collettes sont habillés devient populiste. Eric dit-leur que c'est la faute des islamistes, pour qu'on puisse dire que les Français sont racistes. Marine Apostasie qui t'a traité de nazi, ce petit technique qui te veulent tes amis. Tu t'es tellement renié que ta propre famille a fini par te fuir pour gagner son parti. Manu ne te repose pas sur tes acquis, achète pas les notre industrie à nos ennemis, empêche en France de gagner honnêtement leur vie. Étouffe de tous le petit patron qui se rit, c'est les ripoux. Bienvenue chez les ripoux. C'est les ripoux. Bienvenue chez les ripoux. Bienvenue chez nous, la pensée à sa police, celle qui distribue les gages de conformisme, imbuvable moraliste et le potent du Christ. On retrouve tous ces tartuffes au dîner du cliff, petit Tristan Mario, chasseur de complotistes, Simone, Jacques et Christine, idole des natalistes, Agnès, Olivier, Roland, être covidiste, prennent dans de sein des loges satanistes. Je prépare la liste pour le prochain du travers, celui-là sera un privé, je l'espère, grâce à mon anonymat, le dépôt me laisse faire. Il y a plus de l'eau dans le gaz, comme disait Robert, j'essaie de faire mieux contre révolutionnaire. Soyez pas par le bien comme un tortionnaire. Je ne veux pas leur tête fait qu'on les mette au vert. Quand ma petite hyper, cette engeance de l'hyper, c'est les ripoux. Bienvenue chez les ripoux. Pliquin, c'est les ripoux. Bienvenue chez les ripoux. Les ripoux. Bienvenue chez les vendus, atlantistes, qualifiant les pacifistes, d'attentistes, prêts à tout pour parfum, s'accomplissent le funeste messianisme des paludistes. Bienvenue chez les faussaires en bande organisée, réduisant à la misère les affligés. Dieu me préserve de me taire, ces hommes ont pactisé, avec Lucifer les peuples baptisés. Tout reste que le rosaire pour leur infliger, des bêtes par la prière à peu alléger. Nous sommes prêts au père et à sa majesté, par ces réformateurs de nous sommes amnestés, frères. Des questions quand toute la presse se lève pour cracher sa vie sur une œuvre qui révèle quand aux élites sévissent des pédocriminels. Que crois-tu qui nous cache en protégeant l'Ukraine? C'est les ripoux. Bienvenue chez les ripoux. C'est les ripoux. Bienvenue chez les ripoux. Encore c'est les ripoux. Bienvenue chez les ripoux. C'est les ripoux. Bienvenue chez les ripoux. Magnifique cette chanson-là. Ah, franchement, à qui tu l'as dédicacée en plus? Voilà, c'est belle dédicace. Oui, bah c'est vrai que bon, je suis pas pressé, mais pour l'instant, moi, j'ai pas de problème. Alors bon, les chansons comme ça va pas forcément aider, mais mais c'est vrai que oui, j'ai une pensée pour ouais, pour tous ceux qui en prennent plein la tronche, qui prennent des procès, qui bah on parlait de Cassandre qui a été radiée de l'éducation nationale pour rien en plus Cassandre, enfin pardon, mais Cassandre c'est vraiment spécifique parce qu'elle a vraiment rien fait quoi. Il y en a encore, on peut comprendre que leurs travaux dérangent, que par exemple la franchise d'un Jérôme Bourbon, la ligne de Rivarol, que ça puisse déranger, je peux l'entendre, mais Cassandre a vraiment factuellement rien fait en fait. Voilà, elle a brandi une pancarte, il y avait rien de condamnable dessus Mais, et mais, ouais. mais tu sais pourquoi elle a été condamnée? Elle a été condamnée parce que ce qu'il y avait sur la pancarte, c'était écrit en vérité. Oui, oui, et puis oui, puis je sais pas, ils ont voulu faire un exemple, mais limite Voilà, ça, c'est moi je ça, trouve que parce je que à trouve cette que époque-là, il y avait vraiment beaucoup de gens dans la rue et ils ont eu peur. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont peur? Ben, ils s'en prennent à une personne et ils y vont, ils la chargent un maximum pour montrer l'exemple. oui, puis ils ont montré leur vrai visage. Je veux dire que, on peut dire que grâce à Cassandre, on a pu prouver aux Français que ces gens-là sont capables de s'en prendre à une femme et de la traîner dans la boue et de lui enlever son gagne-pain Ah, sans aucune raison. là, du coup, ils sont plus féministes, là. Ah, ça y est. Alors, Mm. Ouais, c'est. en tout En tout cas, cas, bravo, hein, bravo pour ton merci, album. Hein. Donc, merci. il sera disponible le 15, c'est ça? Le 15 septembre, il sera disponible On pourra le commander où, l'album?
Alors, je lancerai les précommandes le 15 septembre. C'est-à-dire que le 15 septembre, on pourra l'écouter en entier gratuitement sur mon site. Pas sur YouTube, hein, sur mon site, dieu-la-france-et-le-roi.fr. Et je les laisserai en écoute libre 3 semaines, le temps que les CD arrivent. Parce que voilà, on a un emploi du temps assez chargé, donc on va vraiment sortir l'album en digital. Il viendra de sortir du four. On est encore dans le mixage, etc. Et donc, au moment où il va sortir, le temps que je fasse confectionner les disques, etc., il faudra 3 semaines. Donc, en attendant, on peut précommander, on peut l'écouter gratuitement. Et à partir du 7 octobre, à partir du 7 octobre, je ne laisserai que 2 chansons, je pense, en écoute libre. Et là, vous pourrez recevoir la galette chez vous. Donc, les amis, mes chers amis internautes, voilà, vous pourrez écouter notre ami Louis-Antoine avec ses belles musiques et ses belles musiques avec des textes à la Georges Brassens. Alors voilà, les amis, donc on était en direct avec Louis-Antoine, hein, le missionnaire troubadour. Voilà, un artiste assez talentueux, je dirais même inspiré par l'Esprit Saint, qui part de village en village, qui s'arrête dans les marchés et qui nous joue cette musique qui vient du cœur. Alors on était en direct donc avec notre ami Louis-Antoine, du web de Néo. Donc Louis, hein, je te dis donc à une prochaine le 12 octobre, on se retrouvera donc à Pomain pour l'arrivée des Vierges pèlerines, où je pourrai te filmer, on pourra te faire un interview en vis-à-vis, en direct. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup Néo pour l'invitation. Et puis, si je peux donner un mot de la fin à tes auditeurs. Eh ben écoute, voilà, c'est toi l'invité, fais-toi plaisir. Eh ben, j'invite tous les auditeurs à bien prier le chapelet, simplement. Voilà, c'est mon conseil. Bien prier le chapelet, si vous pouvez, prier le rosaire entier tous les jours. Et plus les chrétiens grandiront en dévotion mariale, plus il y aura de saints. Et on a du boulot. On a du boulot. Il y a une France entière à évangéliser, à convertir, et ça commence par nous-mêmes. Donc, soyez dévots à Marie, mes très chers frères. Bonne soirée. N'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour le référencement, hein, c'est beaucoup mieux. Et puis, on se donne rendez-vous pour un prochain web de Néo. Voilà, mon ami Louis-Antoine, je te souhaite le meilleur et puis à très bientôt. Ça me paraît limpide, les illusions doivent s'estomper, leur idéologie morbide n'a pas le succès escompté, la République parricide, aux mains de menteurs éhontés, sombre si nous sommes intrépides, fervents à la faire déchanter, souvenons-nous des foules emmenées par Henri de la Roche-Jacquelin, Catilino, Bonchamp d'Elbé, soulevant le peuple des patelins, notre Seigneur doit régner, cette sainte mission nous échoit, n'ayons pas peur d'être saignés. Pour Dieu la France et le roi, comme le chantaient les paysans avant le règne des marchands. Oh les cœurs et oh les croix, vive Dieu de la France et le roi, vie de nos piètres dirigeants. Seul un monarque diligent pourra nous sauver de surcroît. Vive Dieu de la France et le roi, vive Dieu de la France et le roi.